Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour le nouvel épisode de School Days, l'émission en confinement proposée par J'ai un pote dans la com. L'objectif des School Days il est de vous présenter les écoles de communication, les cursus et les parcours pour vous aider à choisir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'école Audencia Sciences Com, avec aujourd'hui avec nous Sylvie Chancelier, directrice d'Audencia Sciences Com, et Anaëlle qui est étudiante en cycle master. Bonjour à vous deux et merci d'être présente avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour. J'espère que tout se passe bien de votre côté et que le confinement n'est pas trop désagréable. Merci d'être là. On va se parler un petit peu des cursus d'Audencia Sciences Com, de ce que vous y faites, de la ville de Nantes, de comment on étudie chez vous, qu'est-ce que vous proposez comme valeur ajoutée. Pour ça, on va commencer avec la première partie qui est la partie pitch. Sylvie, vous avez l'exercice de la minute promo. Vous avez 1 minute pour nous présenter l'école, c'est quand vous voulez. Merci, j'y vais alors. 1 minute pour présenter Audencia Sciences Com. C'est donc le programme en communication et médias d'Audencia, la business school bien connue en France et extrêmement bien référencée. Donc la particularité d'Audencia, c'est d'avoir donc ce programme en communication et médias qui est généraliste et qui est visé Bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc le programme Audencia Sciences Com se déroule sur 3 années d'études. On peut y accéder soit après un Bac+2, soit après un Bac+3 sur concours. Bien que ce soit un programme généraliste, on propose à tous les étudiants d'effectuer des choix au cours de leur scolarité pour colorer leur parcours. On pourra en reparler après. L'ADN, le credo d'Audencia Sciences Com, c'est de chercher toujours un équilibre entre l'excellence académique, la pratique opérationnelle et le contact avec le monde professionnel. Donc on fait ça de différentes manières et on va aussi revenir sur ces éléments-là juste après. Vous avez dit, Valentin, que nous sommes basés à Nantes. C'est tout à fait le cas. Nous sommes sur l'île de Nantes, le quartier de la création, bien nommé. Et nous avons la chance d'être dans un lieu emblématique de l'île de Nantes qui s'appelle le Média Campus, dans lequel on retrouve des chercheurs pour l'excellence académique, des étudiants également, mais des médias, agences de presse, agences de communication, studios de production audiovisuelle, un melting pot qui est vraiment à l'image de Sciences Com, en fait, un lieu de croisement et d'enrichissement. Très bien, merci. Je pense que la réponse a été complète et plutôt pragmatique pour ceux qui nous suivent. Je vais m'intéresser maintenant aux spécialités de l'école. Qu'est-ce que vous proposez en termes de spécificité qui va vous différencier par rapport à d'autres écoles? Est-ce qu'on est sur une école de communication au sens large, une école de pub, une école de médias? Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu tous ces mots-là? Alors justement, on est une école généraliste. La spécificité, c'est que c'est une école donc, qui prépare à l'ensemble des métiers de la communication et des médias et qu'elle est visée Bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça, c'est un élément très, très différenciant et de garantie en fait, de qualité pour les personnes qui suivent ces cursus. Néanmoins, tout en étant généraliste, il est proposé des majeurs de spécialisation où on va pouvoir plutôt se concentrer soit sur l'émetteur, donc plutôt l'entreprise, la marque qui communique et qui cherche à travailler son influence et sa réputation, ou bien se spécialiser plus sur la façon dont les publics vivent une expérience, donc ça peut être le public d'une marque, ses consommateurs, comme le public d'une institution. Et on peut aussi se spécialiser plutôt sur la partie des contenus, comment on les diffuse, comment on les éditorialise, donc la partie médias et production de contenu. Voilà, donc des possibilités de se spécialiser tout en ayant pour 100% des étudiants cette vision généraliste des métiers de la communication et cette culture générale des métiers des médias et de la communication. C'est l'alliance des deux qui est vraiment spécifique. C'est vrai que c'est hyper intéressant dans la mesure aussi où les marques se transforment de plus en plus en médias, créent beaucoup de contenu, racontent beaucoup de choses, font du storytelling et du coup avoir cette approche un petit peu hybride permet d'être à la fois à l'aise sur la partie stratégique, un peu plus sur le contenu. Et je pense que les métiers sont amenés à se croiser ou en tout cas à évoluer, notamment sur la partie agence annonceur, etc. C'est assez changeant. Merci pour ces réponses et cet éclairage. Est-ce que, Sylvie, vous pouvez nous parler de l'école en 3 grandes valeurs? Je sais que c'est un peu compliqué comme question, mais l'idée, c'est de nous raconter 3 points forts en 3 valeurs clés
d'Audencia Sciences Com, en quelles vous croyez? Alors, les valeurs clés d'Audencia Sciences Com, ce sont les valeurs clés d'Audencia. On a la chance d'appartenir à ce grand ensemble. Elles sont donc au nombre de 3. L'innovation, d'abord. On a toujours été en avance de phase sur la façon dont on enseigne les cours. Donc, ça se traduit à Sciences Com par le fait d'avoir depuis très longtemps, par exemple, un plateau télé professionnel qui est partagé avec la télé locale. Donc, c'est l'occasion pour les étudiants d'innover et pour les profs d'expérimenter des formats pédagogiques innovants et d'être vraiment dans le vif du sujet, de pouvoir faire du média training et des choses comme ça. Très important quand on va faire de la communication après. Donc ça, c'est un exemple. L'autre grande valeur, c'est la coopération. Et ça, on le retrouve, on en parlera dans les projets plus tard, certainement. La coopération, c'est-à-dire qu'on n'est pas en vase clos. On fait des projets avec d'autres écoles. Ça permet de croiser et d'hybrider les compétences. Très, très important, là encore, pour les recruteurs aujourd'hui en communication. Donc, on va faire des projets avec des écoles de graphisme, par exemple, pour pouvoir aller jusqu'au bout d'une proposition de communication. On va faire des projets avec des écoles d'ingénieurs, de développeurs, plus web, là encore, pour que les populations apprennent à se parler. Donc, ça, c'est le côté coopératif. Beaucoup de travail de groupe, vous l'aurez compris, également dans les cours. La dernière valeur, c'est la valeur de responsabilité. On souhaite avoir des étudiants responsables et qui s'interrogent toujours sur la posture du communicant, l'éthique du communicant et son impact sur la société, sur l'environnement. Dans toutes les actions, on peut se poser cette question-là et on a la chance d'avoir une de nos professeurs qui est co-titulaire d'une chaire justement sur la responsabilité sociétale des entreprises et qui travaille spécifiquement sur les marques responsables, les leviers pour les marques pour devenir plus responsables. Donc ça infuse réellement et ça différencie aussi nos étudiants, je pense, à la sortie. Merci Sylvie pour ces 3 grandes valeurs qui font un petit peu la force de l'école. Est-ce que maintenant, vous pourriez nous parler des chiffres clés? On aime bien sur School Days parler un peu chiffres, au début en tout cas, pour avoir des choses, pour ceux qui prennent des notes et qui sont là avec nous en direct, des chiffres un petit peu sur les anciens ou sur la date de création de l'école par exemple. Oui, alors je vais commencer par la date de création de l'école puisque vous me tendez une perche. Donc ça fait un peu plus de 35 ans qu'Audencia Sciences Com existe. Donc avant, c'était une école indépendante qui a rejoint Audencia en 2000. Donc, création de l'école 1984. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte de la communauté que ça représente aussi. Donc, depuis 35 ans, on a diplômé 3200 professionnels qui sont une vraie force aussi pour le réseau. Autre chiffre clé, c'est qu'on reste une école à taille humaine. Il faut savoir qu'on est environ 400 étudiants. Donc, ça aussi, c'est l'autre chiffre à avoir en tête. L'autre élément, je pense, qui est important quand on s'interroge sur le fait de rejoindre une école ou pas, le taux de placement. 85% qui est stable depuis de nombreuses années. On entend par taux de placement le nombre de diplômés qui sont en poste 6 mois après l'obtention du diplôme. Donc là, on est sur un chiffre qui est très élevé. Et puis, autre chose qui en général intéresse pas mal les étudiants, c'est qu'on reçoit environ 5000 offres de stage et d'apprentissage, d'alternance chaque année. Donc, si vous faites le ratio, 400 étudiants, 5000 offres qui circulent sur nos plateformes, on est plutôt visible et bien positionné vis-à-vis des recruteurs. D'accord, merci. Vous m'avez parlé des chiffres clés sur l'école. Est-ce que vous pouvez me dire, donc vous m'avez dit que vous étiez basé à Nantes. Oui. Moi, je suis déjà venu chez vous, j'ai vu le campus. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement, nous dire ce qu'est le Média Campus, le fameux, justement, on pourrait revenir après, mais je pense que ça peut être l'occasion de l'introduire, parce que vos locaux sont plutôt sympas, et je pense que c'est bien de le dire aussi, c'est un bon moyen d'apprendre, c'est là où on est à l'aise. Est-ce que vous pouvez me parler du Média Campus ? Ouais, alors c'est un bâtiment tout neuf, hein. Ça fait à peine 3 ans que Audencia Sciences Com a déménagé au Média Campus. C'est un bâtiment donc, qui appartient en grande partie à Audencia, mais dont la propriété est partagée avec Nantes Métropole et avec la Chambre de commerce et d'industrie. C'est important de savoir ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui circulent en fait dans ce bâtiment-là. C'est un bâtiment très ouvert avec une grande agora quand on y entre à l'entrée. Quand on pénètre dans le bâtiment, ça aussi c'est pas juste un gadget, c'est-à-dire que c'est un lieu où il se passe beaucoup d'événements. On peut accueillir des événements au Média Campus et à chaque fois
on s'attache à bien coordonner pour que les étudiants, tant que faire se peut, puissent participer justement à ces événements de l'écosystème communication, médias, digital qui se passe à Nantes. Donc, comme je l'ai dit, un plateau télé au rez-de-chaussée dans lequel se passent tous les directs de Télé Nantes, la télé locale, et puis également un studio audio, un studio son, dans lequel on peut faire soit de la radio, soit du podcast enrichi, du doublage de voix pour tout ce qui est film et publicité. Donc les étudiants peuvent s'entraîner, s'exercer, et ça fait venir aussi, vous pensez bien, des acteurs qui viennent poser leur voix, des annonceurs, des réalisateurs qui viennent travailler dans ce studio. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée. On y accueille également dans un espace de coworking les associations professionnelles que sont le Club de la Presse, donc tous les journalistes de la place de la région Ouest, ainsi que l'APCOM, l'Agence des communicants de l'Ouest. Donc là encore, plein d'occasions de croiser des professionnels. Ensuite, sur 3 étages, on a l'école, Audencia Sciences Com, et quelques masters spécialisés d'Audencia, avec également donc, la rédac de Télé Nantes et l'agence de presse avec tous les journalistes de TF1 et LCI. Donc là aussi, quand je disais qu'on est une école communication et médias, vous voyez bien qu'il y a cette proximité avec les médias directement dans l'école. Et puis dans les derniers étages, agence de communication B-Side, qui est une grosse agence corporate basée à Nantes, mais qui est sur tout le territoire national. Et puis 2 studios qui font de la production audiovisuelle et production de jeux vidéo. Donc vous voyez un écosystème qui échange, bâtiments tout neufs, des infrastructures, avec des content labs pour produire du contenu. Vous êtes bien entouré. Des salles de montage pour les étudiants qui s'intéressent plus à l'audiovisuel, des lieux un petit peu plus interactifs, des petites bulles pour les travaux de groupe mélangées avec des salles de cours plus classiques, etc. Donc il fait bon vivre au Mida Campus, en tout cas c'est ce qu'il en ressort, et je pense que oui, vous avez cité les professionnels, les gens qui étaient présents dans le bâtiment. Je pense que ça crée une émulation aussi de travail, de réflexion, de mise en commun des connaissances. Je pense que c'est un bon point qu'il fallait noter aujourd'hui. Merci pour les informations concernant Audencia Sciences Com et sa partie plutôt pitch. On va plutôt passer maintenant sur la partie formation. On va s'intéresser au cursus, aux diplômes délivrés, est-ce qu'ils sont certifiés oui ou non, est-ce qu'il y a de l'alternance oui ou non. Donc là, ça c'est la partie vraiment concrète de ce qu'on apprend chez vous. Donc pour commencer, j'aurais une première question. Déjà, est-ce qu'on peut rentrer à Audencia Sciences Com en post-bac ou est-ce qu'il faut, à partir de quand on peut rentrer chez vous? Non, il faut nécessairement avoir un bac plus 2 pour passer le concours et entrer en cycle bachelor pour finir son bac plus 3 en fait et suivre après avec son cycle master. Donc on entend par bac plus 2 les classes prépa, les BTS, les DUT, tous les diplômes possibles à bac plus 2. Ou bien, un candidat peut choisir de terminer son bac plus 3 et d'entrer directement pour les 2 années de cycle master. Est-ce que, par exemple, si j'ai fait 2 années de LEA avec une option market ou 2 années de communication d'entreprise à la fac, je peux venir chez vous pour candidater à une 3e année, du coup un bachelor? Les 2 profils sont tout à fait acceptés. À peu près 50% de nos candidats au concours ont en effet déjà fait de la communication avant, soit sous forme de BTS, DUT ou licence Infocom essentiellement. Mais d'autres, en effet, sont allés à l'université. Vous avez cité LEA, mais on peut très bien avoir des candidats qui viennent de droit ou qui viennent de BTS, qui ne sont pas des BTS communication, qui vont être des BTS tourisme ou plutôt des IUT en gestion. On a aussi des candidats qui ont fait un bac plus 3, un bachelor en commerce, en management, et qui ont beaucoup aimé les introductions à la communication qu'ils ont pu avoir ou qui ont fait un premier stage, un premier contact et qui veulent basculer vers la communication. J'insiste vraiment sur le fait que le concours ne s'adresse pas qu'à des personnes qui ont fait de la communication avant. C'est très important. Ils testent de la culture générale, de la compréhension globale de l'environnement, de la société, une capacité à réfléchir de manière organisée, à s'exprimer correctement, mais jamais on va tester les connaissances en communication. Donc surtout pas de stress si vous avez fait en effet LEA ou autre chose avant. Ça pose aucun problème, c'est même une vraie richesse.
D'accord. Mais c'est bien de le rappeler, je pense. Est-ce que vous pouvez nous lister, en tout cas nous dire quels sont les diplômes que vous délivrez? Par exemple, est-ce que vous faites du design? Oui, non. Vraiment, les titres des diplômes que vous délivrez à Audencia Sciences Com. Ben, on délivre pour tous les étudiants, quelle que soit la filière qu'ils choisissent, la spécialisation qu'ils choisissent, un seul et même diplôme, qui est le diplôme visé par le ministère, et qui est un diplôme visé Bac+1, Bac+5, responsable Mhm. communication et médias, et qui est, puisqu'on a la plus haute reconnaissance gouvernementale, qui est de droit un titre RNCP niveau 7. D'accord. Donc là, c'est la certification professionnelle, le titre RNCP niveau 7, qui est de droit accordé à Sciences Com, puisqu'on a la plus haute reconnaissance avec le diplôme visé Bac+5. C'est Est-ce que vous important pouvez... de dire Ouais, ça. oui, c'est bien. Bah, c'est clair que c'est bien pour une école privée de rappeler que ces masters sont visés par l'État et sont certifiés au plus haut niveau, comme vous En venez de le dire. communication, c'est extrêmement rare, donc je crois que ça mérite vraiment d'être répété. Je pense que c'est là où on peut avoir une plus-value sur qu'est-ce que j'ai fait avec mon diplôme et comment il est reconnu, sachant qu'il y a plein de questions qui vont être amenées après l'école. Et là, je pense qu'on peut partir avec un bon bagage quand on a un diplôme reconnu comme ça. Je pense Et puis, un candidat qui est en train de faire son Bac+2 ou son Bac+3 voit pas Mhm. forcément toute sa carrière derrière, et Ouais, c'est normal, hein. On est là aussi pour décoder et pour expliquer tout ça. Mais le fait d'avoir un diplôme visé, donc c'est une reconnaissance maximale au niveau académique, ça peut avoir une incidence dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, notamment sur la grille de salaire. On ne va pas être rémunéré de la même façon si on a seulement un titre RNCP ou si on a le titre RNCP associé, par exemple, au diplôme visé. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut bien bien regarder sûr, quand on bien choisit sûr. une école. Est-ce que vous pouvez me préciser quelques options qu'on pourrait avoir, pardon, est-ce qu'on a une option, un parcours brand content, un parcours stratégie de marque, ou nous dire un petit peu quelles sont les spécialisations des diplômes? Alors, il y a un parcours, comme je disais, qui est, enfin un parcours, une majeure de spécialisation qui est davantage tournée vers l'entreprise qui communique sur elle-même. Mhm. C'est-à-dire, ce parcours s'appelle influence et réputation de D'accord. l'organisation, où on va plutôt se spécialiser sur les stratégies et d'influence, le lobbying, ces éléments-là. Mhm. On a une autre spécialisation qui est proposée donc, en cyclomaster, qui s'intéresse davantage à l'expérience et à l'engagement des publics. C'est un élément très très important de la communication aujourd'hui. Donc là, on va avoir à la fois le community management, la gestion de la communauté, Mhm. et puis aussi tout ce qui est expérientiel, c'est-à-dire l'événement, le parcours utilisateur sur le web, et ces choses-là. Comment on fait pour engager ces publics? Et puis la troisième grande dimension pour laquelle on propose une spécialisation, c'est celle du contenu et des médias. C'est-à-dire on va être plutôt sur la stratégie éditoriale, le Mhm. rédactionnel, la diffusion des contenus. D'accord, je pense que c'est bien d'avoir rappelé tout ça, en tout cas de voir un petit peu les différentes possibilités qu'on a à Sciences Com. Là, je vous parlais des Sylvie, majeurs, mais je ouais, peux aussi dire qu'il y a également des parcours qui sont proposés, qui permettent là du coup d'avoir une approche un peu plus sectorielle. Ça va être par exemple plus, pourquoi pas, sur le tourisme ou sur la communication humanitaire ou des éléments comme ça. Il y a 6 parcours qui sont proposés à Sciences Com, en plus des majeurs de spécialisation. d'accord, donc on a des majeurs de spécialisation et des parcours qu'on va Qui sont choisir. dissociés. Tout ça, Ok, tout à fait, qui sont dissociés. Enfin, on est content de pouvoir proposer différents niveaux bien sûr. de Mhm. choix aux étudiants, justement pour que chacun ait un CV unique à la fin. Évidemment, les stages vont venir concourir à cette différenciation. Également, tous les choix qui s'opèrent en fait pendant la scolarité sont importants. D'accord. Est-ce que maintenant sur la partie, bah, vous m'avez lancé stage et alternance, est-ce que vous faites de l'alternance? Si oui, à partir de quel stade? Est-ce que c'est en troisième année ou c'est en master 1 ou master 2? Et ensuite, quel est le rythme? Alors, l'alternance est proposée en Master 1 et Master 2, donc Mhm. directement sur un contrat qui court en fait sur les 2 années de cycle Master. Donc, c'est un étudiant qui passerait le concours après son Bac+2 fait forcément la première année en initiale, et après il peut faire le choix de basculer en cycle Master, ou bien on peut passer directement le concours pour rentrer en cycle Master et faire la demande, le choix, rechercher une entreprise pour être alternant pendant son cycle Master. Euh, D'accord. voilà. Le rythme, vous me demandiez? Oui, le rythme, est-ce qu'on est sur 3 semaines, une semaine, 2 jours, un jour?
Non, on est sur un rythme qui satisfait vraiment beaucoup les entreprises. C'est-à-dire que nos alternants sont 4 jours en entreprise, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et 1 jour à l'école, le vendredi. Et ils ont en plus, sur chaque semestre, des semaines bloquées. On a à peu près 6 semaines à l'école chaque année, en plus du rythme tous les vendredis à l'école. D'accord. Je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un bon rythme. C'est pas évident de trouver le bon format, la bonne entreprise, etc. Je pense que c'est un rythme qui convient plutôt bien. Disons que c'est un rythme qui permet d'être notamment alternant en agence c'est clair, et de bien sûr. suivre des clients de façon très très régulière. Non, franchement, en communication en tout cas, ça fonctionne très très bien. Le vendredi en plus, ce que nous disent les entreprises, c'est souvent le jour qui est un jour de RTT favorisé par les salariés. Donc c'est pas le jour où il y a le plus de réunions en général. Voilà, donc un rythme qui se passe plutôt bien. Bon, bah super, merci pour les infos là. C'est quand même intéressant de le rappeler parce que c'est toujours la question qui revient. Est-ce que vous pouvez me parler maintenant de l'anglais? C'est une question aussi qui est assez posée. C'est est-ce que je vais être bilingue? Oui, non. C'est toujours assez large, un peu flou. Mais est-ce que vous proposez des formations ou un cursus 100% en anglais ou pas? C'est une question très très importante. Je suis un peu en boucle sur le sujet, mais pour avoir la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de fait, ça veut dire qu'on a un parcours qui internationalise nos étudiants. Ça, c'est une obligation et ça nous tient beaucoup à cœur. Je l'ai pas encore dit, mais la curiosité, l'ouverture sont 2 qualités essentielles quand on veut faire de la communication. Donc, bien sûr, il y a des parcours en anglais, des cours en anglais dès la première année, des cours d'anglais et de LV2 qui sont proposés aussi tout au long du parcours. Et puis la possibilité, avec une injonction forte à le faire, de passer une partie de son cursus en fait à l'international. D'accord, je pense que oui, c'était un point qu'il fallait rappeler. L'anglais, c'est surtout dans les métiers de la communication où on est amené à parfois avoir des clients à l'étranger ou gérer des grands groupes. Et du coup, dans les grands groupes, il y a des structures qui ne sont pas forcément en France ou des interlocuteurs qui ne sont pas forcément français. C'est essentiel de rappeler ce point. C'est ça. Tous nos étudiants passent un test de langue, par exemple. D'accord. Ils vont tous pouvoir afficher leur niveau d'anglais sur leur CV. Et ça, c'est important, comme vous disiez, pour les entreprises ou les agences qui ont des clients à l'international. Oui, donc ou les entreprises, par exemple, j'ai vu passer une annonce sur LinkedIn, mais par exemple Disney+, qui arrive en France, qui a lancé en France, a besoin de Français, mais qui sont capables de parler aussi anglais pour gérer le réseau monde de Disney+. Voilà pour la petite parenthèse sur l'anglais. Maintenant, pour terminer la partie formation rapidement, est-ce que vous pouvez me parler des métiers que vous préparez? À quel type de métier on accède en sortant de Sciences Com? Est-ce que c'est agence, annonceur, les deux? Et qu'est-ce que c'est? C'est rédacteur web, chef de projet, concepteur-rédacteur? Je vous laisse me répondre là-dessus. Alors justement, à Sciences Com, on ne souhaite pas du tout opposer l'agence et l'annonceur. Nous, on ne souhaite pas proposer que pour l'un ou l'autre. Comme on l'a dit, les carrières, elles sont évolutives. Nous, notre credo, c'est de préparer des communicants complets qui peuvent faire le choix de l'agence à la sortie ou le choix de l'annonceur. Et quand on parle d'annonceur, j'ai plutôt envie de parler d'organisation en général. C'est-à-dire que ça peut être pour des entreprises du CAC 40 comme pour une association ou une agence non gouvernementale. Il faut savoir que le secteur public recrute énormément de communicants aussi. Tous ceux qui conseillent les maires, les préfets, etc., c'est souvent des personnes qui ont fait de la communication. Donc on peut, quand on a fait Sciences Com, on peut tout à fait travailler dans des agences et dans tous les types d'agences, qu'elles soient plutôt digitales ou plutôt corporate. On peut travailler chez tout type d'annonceurs et on peut aussi travailler dans les médias à faible taux en tant que journaliste, mais autour du journaliste, il faut savoir que dans les médias, il y a énormément de métiers. Et Sciences Com prépare, pour ceux qui choisissent plutôt les majeurs de spécialisation autour des médias et des contenus, peuvent aussi travailler en appui dans les médias ou dans les régies. Non, c'est clair, bien sûr. Donc, pour nommer quelques métiers, parce que vous m'avez posé la question, évidemment, dans l'agence, ça va aller du concepteur-rédacteur au chargé de clientèle. Et après, plutôt dans les organisations, on peut avoir des personnes qui sont en charge des relations presse, des réseaux sociaux, de l'événementiel ou qui sont chargées de communication de façon plus globale. On est sur des métiers assez vastes. Dans les médias, je l'ai un petit peu
un petit peu dit, mais en effet, il y a toute la monétisation des médias qui est un sujet important. Ouais, bien sûr. Comment on réfléchit au modèle économique et comment le média peut continuer à se rémunérer. Enfin, voilà, l'information, c'est pas gratuit, c'est un vrai métier, donc toutes ces réflexions-là, voilà. Surtout aujourd'hui, avec cette période un peu compliquée de confinement et de Covid, c'est vrai que les médias est en train de se réinventer, continuent à le faire, les marques aussi. C'est bien de rappeler que, et c'est intéressant en tout cas de dire que voilà, chez vous, on peut travailler sur des métiers agence, annonceur, et aussi médias, pas uniquement avec un mindset que agence ou que. Et ça, je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas forcément ou qui veulent évoluer, parce que on peut avoir envie de commencer en agence, puis après bifurquer ou revenir. Je pense que c'est bien de rappeler que c'est pas fermé, que c'est pas cloisonné et que vous donnez les clés pour avoir ce parcours-là qui est un petit peu différenciant. Donc ça, c'était pour la partie vraiment formation avec les cursus. On va passer maintenant à la partie vie à l'école et ce que c'est que d'être étudiant à Sciences Com, d'être étudiant à Nantes, comment ça se passe la vie au campus, les cours, les projets, comment ils sont montés. Donc du coup, la partie qui va suivre, c'est la partie vie à l'école. Je vais vous poser une question pour commencer qui est un petit peu globalisante, mais qui est essentielle. C'est la question suivante. Est-ce que la com, c'est bouché? Alors, vous me la posez à moi, Valentin. Ouais. Je vais vous rappeler un des chiffres clés que je vous ai donné tout à l'heure. Si la com s'était vraiment bouchée, je ne crois pas qu'on aurait 85% de placement à 6 mois de nos diplômés. La communication, elle est partout et depuis tout le temps. La seule chose, c'est que je pense que vous écrivez des articles sur ces sujets-là. J'ai vu ça sur J'ai un pote dans la com, mais le digital a accéléré en fait le besoin d'avoir des professionnels de la communication. Aujourd'hui, tout le monde peut produire des contenus quasiment avec son smartphone. C'est pas pour ça qu'on est un professionnel. Et tout ça, ça doit s'orchestrer. Et c'est pour ça que faire des études de communication pour bien comprendre la genèse de l'information, sa circulation, son impact, avoir les bonnes grilles d'analyse et de référence pour pouvoir actionner les bons outils. Tout ça, ça s'invente pas, c'est un vrai métier. Et je suis convaincue que les entreprises s'en rendent aujourd'hui très très bien compte. On est énormément en contact avec le monde professionnel, c'est essentiel pour nous, pour pouvoir continuer à préparer vraiment nos étudiants au métier de demain et qu'il n'y ait pas une date de péremption sur le diplôme. Ça serait la pire chose qui puisse arriver. Donc, dans cette dynamique d'être toujours à la page et à jour, on a comme retour, en effet, que plus que jamais, il y a besoin de professionnels de la communication. Merci pour cette réponse plutôt complète et qui nous a un petit peu éclairé sur l'avenir des métiers, ce qui s'y passe, avec beaucoup de... Moi, je pense que ça, moi, je pense que si. Non, dans les faits, c'est un secteur qui recrute, qui est porteur et qui est essentiel au business de toutes les entreprises. Donc, c'est bien de le rappeler à chaque fois. Ça nous tient à cœur et je pense que c'est bien pour vous aussi de le dire, parce que vous formez des étudiants qui vont avoir un rôle essentiel. Du coup, maintenant, je vais donner la parole à Anaëlle, qui est avec nous aujourd'hui, qui est étudiante en cycle master à Sciences Com. Merci Anaëlle d'être là pour ce live en direct sur J'ai un pote dans la com. J'ai une question pour toi qui est au cœur du système de l'école, qui est encore étudiante à Nantes. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est le parcours que je devrais avoir si je dois rentrer à Sciences Com? Comment toi, comment tu t'es comporté avec ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, comme skills ou comme parcours pour rentrer à Sciences Com? Alors tout d'abord, je pense que la force de Sciences Com, c'est le fait qu'il n'y a pas forcément de profil type pour passer le concours. Tout d'abord, comme Sylvie l'a dit précédemment, il faut avoir en poche un bac+2 ou un bac+3 parce que ce n'est pas une école qui est ouverte post-bac. Ensuite, moi, mon parcours, il est à peu près comme 50%, on va dire, des étudiants de Sciences Com aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait un bac et ensuite j'ai fait un BTS communication. Donc, j'ai déjà eu un pied dans la communication pour ensuite rentrer dans l'école. Donc, c'est un parcours un peu 100% communication. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément de profil type dans le sens où les autres 50% de l'école aujourd'hui peuvent venir de prépa littéraire, de grandes écoles, de licence LEA, de licence de droit. Et je pense que ce qu'il faut, c'est surtout être curieux, avoir envie de découvrir plein de choses. Et puis voilà, de vouloir connaître le monde de la communication avec tout ce qui l'englobe.
Et voilà. D'accord, je pense que c'était assez clair, hein. Donc être curieux, faire pas forcément 15 000 choses, mais avoir une ouverture d'esprit, voir ce qui se passe ailleurs, comme on l'a rappelé au début avec Sylvie et toi, comme tu nous l'as rappelé là, il n'y a pas forcément besoin d'être un pro, un expert quand on arrive, juste une appétence, un intérêt pour les sujets de la com et des médias. Est-ce que tu peux me dire comment fonctionnent les cours ou les projets à Sciences Com? Toi, tu es dedans, tu as le pied dedans, voire les deux pieds dedans. Est-ce que tu peux me Oui, dire tout comment à ça fait. marche? Si c'est des compètes, si c'est des projets à plusieurs avec d'autres étudiants de la ville ou pas? Tu peux me raconter un petit peu ça? Alors, c'est assez varié. On a des projets où souvent les projets sont en compétition quand même, mais c'est une compétition qui est assez saine, on va pas se le cacher. En fait, les projets, c'est au cœur de la formation, c'est-à-dire que ça va venir compléter en fait les apports théoriques qu'on a. Par exemple, on a eu des projets de campagne solidaire, c'est surtout en bachelor. Il y a des associations qui viennent nous voir et qui nous donnent leurs problématiques de communication. Et ensuite, on est en compétition pendant à peu près 3 mois par groupe qu'on ne choisit pas. Et ça, c'est assez bien parce que du coup, ça nous permet d'apprendre à connaître d'autres étudiants. Et ensuite, au bout de ces 3 mois, on présente le projet à un jury. On est sélectionné, on passe devant les grands jurys et c'est un projet qui peut être retenu et tous les projets peuvent être aussi retenus. Et en fait, c'est ça, Sciences Com, c'est que c'est des projets qui sont concrets, le plus souvent avec des vrais annonceurs en face. Et c'est ça qu'on aime parce qu'on ne travaille pas pour rien comme on peut le faire, par exemple, avant les grandes écoles, par exemple en BTS, où c'est des projets un peu plus fictifs. On a une opportunité extraordinaire, du coup, de se construire un parcours professionnel et aussi de développer notre réseau. On a aussi des projets de micro-agences où on est coaché, on est aidé par des vrais professionnels et des enseignants qui sont là pour nous, que ce soit des micro-agences études où on va apprendre à réaliser par exemple les études quantitatives, les études qualitatives pour le vrai compte d'annonceurs, que ce soit des annonceurs internationaux ou nationaux, peu importe. C'est aussi ça, on a des petites entreprises comme des grandes. Et enfin, on a des projets... on a par exemple l'exemple du projet entrepreneurial qui là est un projet fictif où dans ce cas-là, on va avoir la possibilité de créer une entreprise fictive. Donc, ça nous permet aussi de sortir aussi de l'aspect très traditionnel de la communication et aussi pouvoir apprendre à gérer les chiffres, à gérer ce que c'est la vie d'une entreprise en soi. Et par exemple, moi, quand j'étais en bachelor, j'ai fait un projet entrepreneurial qui était sur le domaine de la mode parce que les gens peuvent choisir leur projet en fonction du thème ou des envies qu'ils ont envers eux. Et donc, moi, c'était le thème de la mode durable. Et donc là, pareil, on est en compétition, on pitch, on passe devant un grand jury. Et donc, j'ai pas gagné, c'était une autre équipe, mais j'ai une copine à moi qui était dans le projet, qui l'a pitché à la grande école et ça lui a permis d'aller au CES à Las Vegas cette année pour pouvoir le pitcher réellement. Donc, c'est juste ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que même les projets fictifs, au final, ils peuvent nous apporter de grandes choses et nous faire découvrir le monde de la communication à l'international. Merci Annelle, c'était hyper complet et hyper intéressant, notamment la partie comment ça fonctionne et le fait d'aller au CES. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas encore le CES, c'est un grand rassemblement de startups qui est à Las Vegas qui fait référence dans le monde de l'innovation et de la tech. Et en tant qu'étudiant, pouvoir aller mettre les pieds là-bas, je pense que c'est une belle opportunité. Sylvie, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ces cours-là, en tout cas ces projets. Moi, je peux peut-être enchaîner sur la partie vraiment comment vous gérez théorie et pratique. Sylvie, peut-être que je vais vous laisser répondre sur cette première partie-là et Annelle, peut-être compléter si toi, tu as des retours. C'est un point très très important. Justement, cet équilibre entre théorie et pratique, on l'a dit plusieurs fois, Sciences Com, ça délivre un diplôme à Bac+5, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir des personnes qui vont être dans la recommandation, dans l'analyse, dans le pilotage,
quand ils vont sortir et non pas uniquement dans le faire. Donc c'est important de leur faire acquérir par des cours qui sont peut-être un petit peu plus théoriques toutes les grilles d'analyse de l'environnement, de la société pour pouvoir après prendre des bonnes décisions. Sauf que les métiers de la communication, on le sait tous, c'est aussi des métiers très applicatifs. Donc on doit aussi avoir une formation qui est très professionnalisante. Et ça, on le fait en associant systématiquement ces aspects plus théoriques avec à minima des études de cas qui permettent de tester en fait en cours directement les situations, avec du contact professionnel. Donc là encore, le plus simple, ça va du témoignage de diplômé qui a une problématique et qui vient la partager avec les étudiants, jusqu'à l'entreprise qui vient donner un brief, voilà, qui a une problématique. Je vais donner un exemple. La Française des Jeux voulait être candidate pour être partenaire des JO de Paris. Et elle avait besoin d'idéation comme ça, d'idées de recommandations stratégiques. Elle a donc confié son pitch à des étudiants de Bac+5, de troisième année de Sciences Com, qui ont travaillé, accompagnés par des coachs d'agence, sur des recommandations stratégiques pour la candidature de la Française des Jeux au JO de Paris. Et ils sont partenaires. Donc voilà, c'est le genre de dosage en permanence sur lequel toute l'équipe pédagogique travaille pour que à chaque fois qu'il y a des apports théoriques, il y a aussi l'aspect pratique, il y a aussi l'aspect mise en œuvre concrète avec des entreprises. D'accord. C'est intéressant d'avoir cette vision, en tout cas ce retour sur la manière dont vous gérez ça, la manière dont vous voulez transmettre des connaissances très, très théoriques, très canoniques, très globalisantes, et à la fois la partie un peu plus empirique où c'est l'expérience, c'est le fait d'avoir un retour négatif, positif qui fait évoluer. Je pense que c'est bien de le souligner. Pour la partie du coup alternance, Sylvie, est-ce que vous avez un système de bureau relations entreprises qui aide vos étudiants à trouver leur stage ou leur alternance? Ouais, alors comme dans toutes les grandes écoles, les relations entreprises et diplômés, c'est un service énorme, hein, c'est quasiment 30 personnes à Audencia. Et j'associe entreprises et diplômés parce que bien sûr, le réseau est essentiel pour travailler la relation avec les entreprises. Il y a un aspect très très important pour pouvoir trouver une alternance qui convienne et qui va bien se passer pendant 2 ans, ou bien des stages qui sont vraiment des lieux d'apprentissage et de développement de compétences, d'acquisition de compétences. Ce qui est crucial, et c'est notre façon de fonctionner, c'est d'avoir un accompagnement carrière, un accompagnement professionnel pendant les études qui soit très qualitatif. Et ça, du jour 1 des études à Sciences Com, il y a la mise en place d'un processus d'accompagnement. Ça va de la chose assez basique, d'avoir un CV, des lettres de motivation et puis des profils sur LinkedIn par exemple ou sur les plateformes Do You Buzz, etc. Des CV en ligne qui soient top, d'avoir une identité digitale qui soit propre aussi. Ça fait partie des choses que les entreprises vont regarder, donc sur lesquelles on sensibilise les étudiants. Donc ça, c'est assez concret, assez pratique et classique. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un projet professionnel qui vous corresponde et qui tient la route, il faut bien se connaître. Donc on a aussi toute l'équipe de consultants carrière est accréditée pour faire passer des cycles d'accompagnement en fait à nos étudiants, individualisés ou en petits groupes, à la carte ou bien sur de l'obligatoire. On a un panel entre tout ça, enfin un panachage qui permet à chacun de se connaître bien et d'avoir son projet unique en fait. Et ça permet du coup, une fois qu'on est bien drivé, bien coaché, parce que c'est le rôle aussi de l'école, de sortir du cursus avec les clés pour trouver un job. Ça m'amène à notre point qu'on a déjà un petit peu évoqué avant, mais sur la partie CDI, vous m'avez dit 95% des étudiants sont embauchés dans les moins de 6 mois. C'est des chiffres quand même assez éloquents qui montrent que ça fonctionne, ça marche. Les diplômés ont un niveau qui satisfait les recruteurs et qui les intègre dans leur entreprise. En termes de salaire moyen, vous m'avez dit que c'était 30K par an, avec une possibilité d'évolution. Donc on les connaît, les métiers de la com, il y a une évolution qui est assez rapide, il y a une sorte d'hybridation, on commence à monter les échelons plus rapidement que dans d'autres entreprises ou sur d'autres métiers. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez un réseau d'anciens qui va gérer ça? C'est une partie qui est quand même assez intéressante.
C'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que le salaire à la sortie, il n'est pas nécessairement très très élevé. En revanche, nous, on fait des enquêtes auprès de nos diplômés tous les ans et on observe une croissance de quasiment 40% en moyenne à 5 ans sur les salaires, donc c'est pas négligeable. Là encore, vous avez aussi mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que cette mise en place d'un accompagnement carrière pour avoir un projet solide et savoir parler de soi, savoir présenter ses compétences et les identifier. Donc, ce qui est fait pour, à un moment donné, chercher une alternance ou à un moment donné, chercher un stage est totalement duplicable au moment de chercher son premier emploi et les suivants. Donc ça, c'est une carte gagnante du point de vue de la formation. L'autre carte gagnante, c'est de travailler tout ce réseau. Et là encore, il y a toute une équipe de collègues qui travaillent sur des événements pour les diplômés. Il se passe quelque chose toutes les semaines partout dans le monde pour fédérer ce réseau d'alumni et qu'ils pensent à l'école dont ils sont issus au moment où ils vont recruter, au moment où ils observent des grands changements, par exemple, dans leur pratique professionnelle pour venir en parler aux étudiants et qu'ils soient toujours à la page, en fait, et les premiers informés quand il y a des évolutions. Donc oui, le réseau d'alumni est essentiel pour garder une formation de très bonne qualité et après pour pouvoir garantir aussi ce taux d'insertion à la sortie et également l'évolution professionnelle. Des chiffres qui sont assez éloquents et qui donnent à voir toute la qualité du coup d'enseignement de Sciences Com parce que ça fonctionne. Pour information, 100% des étudiants chez vous trouvent une alternance, donc c'est bien de le rappeler aussi. Le taux de réussite aux différents diplômes, il est de 98%, c'est ce que vous m'aviez dit. C'est des chiffres qui parlent, c'est des chiffres qui sont utiles, qui rassurent et qui font du bien, surtout aujourd'hui en période un petit peu confuse de Covid-19, je ne sais pas comment m'orienter, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire. Je pense que ça fait du bien de voir ces chiffres-là qui donnent du sens un peu aux propos qu'on a depuis depuis 40 minutes et qui permettent d'avoir des éléments un peu plus pragmatiques sur ok, qu'est-ce que je dois noter, qu'est-ce que j'ai quand j'arrive, qu'est-ce que j'ai quand je sors. Ok, c'est hyper clair. Est-ce que maintenant, sur la partie rapidement internationale, vous avez parlé des cursus avec des cours en anglais, d'accompagnement. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur la partie Erasmus, échange avec les écoles internationales ou à l'étranger ? Oui, en effet, là encore, Audencia Sciences Com appartient à Audencia, donc ça garantit un réseau d'écoles partenaires, d'universités partenaires partout dans le monde, dont Sciences Com, bien sûr, bénéficie. Donc ça veut dire que nous accueillons des étudiants en échange qui sont des étudiants qui rejoignent le cycle master et qui, du coup, suivent les cours avec les étudiants de l'école. Donc déjà, en étant à l'école, il y a cette ouverture internationale, ces cours en anglais qui ne sont pas donnés que à des étudiants francophones, mais à des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Ça internationalise vraiment l'école. Le revers de ça, si on accueille, nos étudiants peuvent partir à l'étranger. Donc on propose en fait au sein du cycle master ce qu'on appelle un semestre d'ouverture. L'ouverture internationale pour une grande partie, mais pas que. Donc les étudiants peuvent soit en effet faire un semestre d'études chez un partenaire à l'étranger, soit faire un stage à l'étranger, parce que pour certains c'est l'aspect professionnel, interculturel dans l'entreprise qui va plus les intéresser. Et pour d'autres, on leur propose la possibilité d'aller acquérir une double compétence au sein du programme Grande École, donc l'école de management Audencia, soit en marketing, et là c'est un cursus 100% en anglais, Marketing for Product Manager, soit en audiovisuel, et là ils vont directement à Angoulême faire un parcours en partenariat avec les plus grandes écoles d'audiovisuel françaises sur un semestre. D'accord, c'est des informations qui sont complètes et qu'il fallait surtout pas oublier parce que je pense qu'il y a un vrai argument en termes de formation et de pédagogie sur la partie appartenance à Audencia plus la partie partenariat école et voyage à l'étranger. Je pense que pour beaucoup, c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il n'y a plus de vol ni rien, mais je pense que pour les mois qui vont venir, en tout cas, quand on est étudiant, on se pose la question. On a envie de voyager, on a envie de découvrir d'autres choses, notamment dans les métiers de la communication, où ça varie en fonction des sociétés, des cultures. C'est bien de s'ouvrir à ça. C'est bien de Même pour ceux qui n'auront pas une carrière internationale, j'ai envie de dire, d'avoir fait un passage à un moment donné, ouvrir la curiosité, aller voir comment ça se passe ailleurs, que ce soit dans d'autres disciplines académiques ou à l'international.
pour nous, c'est essentiel. Mais on encourage tous les étudiants, même si ce n'est pas un semestre entier, parce qu'ils font un choix différent au moment de l'ouverture, de faire au moins, dans ces cas-là, un stage à l'étranger pour aller voir comment ça se passe ailleurs, comment on fait de la communication ailleurs, comment les organisations fonctionnent dans d'autres pays. C'est évidemment essentiel d'avoir cette petite escapade, donc expérience à l'étranger pour avoir un autre type de réflexion, je pense. Anaëlle, je vais te poser une question maintenant plutôt pour la partie BDE ou en tout cas association, parce que tu es en contact direct, peut-être que tu es dans une asso ou tu en gères une. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment fonctionnent les associations à Audencia Sciencescom et le BDE, à quel niveau il est actif, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des soirées de networking? Est-ce qu'il y a des projets qui sont menés pour faire venir les anciens? Tu peux nous en parler un petit peu peut-être? Alors le BDE est, je pense, comme dans toutes les écoles, élu chaque année. Donc la passation, elle se fait à peu près en fin d'année, en décembre, janvier, pour que par rapport à notre roulement, ça s'effectue normalement. C'est souvent des listes qui sont concurrentes. Donc sur 1 ou 2 semaines, voire 1 mois, elles organisent des événements. Donc c'est des petits déjeuners, des after-work, il y a une grosse soirée. Et donc, nous, on en profite quand on ne fait pas partie de la liste. Et puis à la fin, on fait un vote. Et donc, le BDE qui est élu sera du coup pour l'année. C'est donc un BDE qui change tous les ans. Cette année, c'est vrai que tous les ans passés, mais là, je parle pour mon année parce que c'est vrai que je connais mieux. Qui fait plein de choses, donc qui va faire toute l'année des after-work, qui va faire des grosses soirées. On a la chance que Audencia Sciencescom, ça soit à Nantes, et que Nantes, ça soit une ville déjà culturellement parlant, où il y a vraiment plein de choses à faire. Et en plus, on la connaît pour son hangar à bananes, pour ses soirées. Donc, en tant qu'étudiant, on a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. C'est vraiment top. Et du coup, voilà. Ensuite, c'est vrai que cette année, on a essayé d'organiser dans l'école Audencia Sciencescom. Donc, il faut savoir que c'est une école, comme on dit, comme Sylvie l'a dit précédemment, il y a 400 élèves. Donc, on se connaît à peu près tous, à la différence, par exemple, de grandes écoles de commerce où on va peut-être rester entre notre promo, qu'on soit bachelor, master 1, master 2. On se connaît tous plus ou moins. On est tous ensemble à l'année. Que ça soit bachelor, master, on essaye en fait de se retrouver avec un roulement pour apprendre à se connaître. Et du coup, cette année, il y a eu la création d'un BDS, donc un bureau des sports. Et donc ça nous a plu parce qu'on a pu se retrouver en fonction de notre capacité physique, mais aussi de nos envies de découvrir un nouveau sport. Et ça nous rapproche énormément. Donc, ils ont fait que ce soit du basketball, de l'escalade, des footings, toute l'année. Et ensuite, la grande nouvelle, ça a été la mise en place d'un BDA qui n'est pas encore actualisé, mais qu'on espère que les bachelors vont le reprendre pour l'année prochaine. BDA, Bureau des Arts? Oui, tout à fait. Et donc, c'était 2 groupes distincts qui ont voulu se lancer sur le projet de la mode, la consommation durable, éthique et responsable. Et donc, on a eu l'organisation d'une Fashion Week au sein d'Audencia Sciencescom, en partenaire avec une école de mode qui était sur l'île de Nantes aussi. Elles sont venues nous donner leur création. Et du coup, les étudiants de Sciencescom ont défilé. Et à côté de ça, il y a eu la mise en place d'un vide dressing où on pouvait exposer nos vêtements, nos chaussures. Et c'était ouvert à tout public et à tous les étudiants. Donc, c'est une vraie communauté à Audencia Sciencescom. Il y a plein de choses à faire. Les étudiants ont beaucoup, beaucoup de projets et d'envie de réaliser. Parce que je pense que voilà, la communication, c'est être curieux, c'est découvrir, mais c'est avoir envie d'oser faire plein de choses. Et c'est le cas à Sciencescom. Merci Anaëlle pour cette réponse et l'éclairage que tu nous as apporté sur une partie qui est quand même non négligeable pour une école, c'est sa partie vie associative, BDE, et on va l'appeler le en dehors des cours en fait, et qui est quand même essentiel. Je pense que Nantes est une bonne ville, une très bonne ville où il fait bon étudier. C'est bien de le noter, c'est bien de rappeler ça aussi. Merci pour ton retour. Est-ce que Sylvie, tu peux nous parler maintenant des admissions. Donc, on va passer à la partie
admission, vraiment avec les formats d'entretien, les concours, les tarifs. On a terminé la partie vie à l'école. On va maintenant se tourner vers tout ce qui va être le concret pour arriver à Sciencescom. Est-ce que Sylvie, vous pourriez nous rappeler le tarif d'une formation chez vous et s'il existe des aides de financement ou non? Je peux vous laisser avancer là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, comme on l'a dit, on peut soit entrer après un bac+2 et faire 3 ans à Sciencescom, auquel cas le tarif annuel est de 7 600 € par an, ou bien accéder à l'école sur concours directement en cycle master, et auquel cas on est à 7 980 € par an pour les 2 ans de cycle, par année du cycle master. Donc ça, c'est par rapport aux tarifs. Les aides financières, alors en effet, d'abord il faut souligner la chose vraiment cruciale, c'est qu'en étant visé bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, on a le droit en fait d'accueillir des étudiants boursiers du Crous. Donc si vous êtes boursier sur critères sociaux du Crous, vous pouvez maintenir votre bourse pendant toute la durée de vos études à Sciencescom. Donc ça, c'est un élément très très important. Je sais qu'actuellement, il y a quasiment 30% de nos étudiants qui sont boursiers et qui maintiennent leur bourse pendant les études, donc c'est vraiment pas négligeable. Ça, c'est un point super important. Après, à l'intérieur de Sciencescom, on a un système de bourse interne. À la fin de la première année, à la fin de la deuxième année, les étudiants peuvent demander une aide financière pour financer l'année suivante. Donc ça, c'est intéressant aussi à noter. Et puis Audencia a une fondation, donc fait appel à des dons d'entreprises et de ses diplômés, qui a aussi un système de bourse ou de financement. Anaëlle a parlé tout à l'heure de sa copine qui était partie au CES de Las Vegas. Typiquement, ce genre d'opération, c'est gratuit pour l'étudiant, c'est financé par la fondation et par des alumni. Donc sur un certain nombre de projets comme ça, on a un fonds qui permet de financer les études. Et puis on a aussi pas mal de partenariats avec des banques qui permettent à nos étudiants d'avoir des prêts à quasiment taux zéro, très très proche de zéro en tout cas, pour financer leurs études. Voilà, donc on met en place un certain nombre d'aides, voilà. Et puis il y a prochainement une page web dédiée qui va sortir sur le site web à ce sujet. D'accord, mais je pense que c'est bien de le rappeler, notamment la partie Crous qui est hyper importante, parce que toutes les écoles n'ont pas cet aspect-là d'aide. Et je pense que c'est bien de le rappeler, parce que quand on est étudiant, c'est pas forcément facile. C'est bien de dire, voilà, vous êtes boursier au Crous, il y a des choses à faire avec Sciencescom, et l'idée d'accompagner et d'être vraiment dans une relation pas uniquement de dire vous venez, c'est tel prix, non, plutôt dans une démarche de oui, écoutez, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Et je pense que c'est très bien d'arriver là-dessus, notamment sur. Je veux bien ajouter aussi une chose, c'est-à-dire que le prix de la vie à Nantes est encore relativement accessible. En tout cas, c'est sûr que les loyers sont vraiment inférieurs aux loyers parisiens. Donc je pense qu'aussi pour un étudiant, c'est assez déterminant en fait dans le choix de là où il va faire ses études. Ce qui n'empêche pas de faire. Oui, c'est clair. Ce qui n'empêche pas de faire un stage à Paris, par exemple, bien sûr. Une allocation de stage supérieure au minimum légal. Ça, on a beaucoup d'étudiants qui le font sur une durée temporaire, en fait, d'aller faire un stage à Paris ou pour après avoir son premier emploi à Paris. Mais c'est vrai que faire ses études à Nantes, financièrement, c'est aussi, ça peut être aussi assez intéressant. Tout à fait. Je pense que c'est une autre manière de faire ses études. Je pense que c'est un peu plus agréable peut-être en termes de budget pour un étudiant. C'est peut-être moins bondé, c'est peut-être plus. Il y a peut-être plus d'engouement pour faire des choses avec l'école plutôt qu'à Paris où c'est un peu plus petit. Mais en tout cas, je pense qu'être étudiant à Nantes, c'est une belle opportunité. Et en tout cas, avec les School Days, on cherche à le démontrer. Il n'y a pas uniquement que des formations à Paris. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Nantes, il y en a à Toulouse, il y en a à Lyon. C'est bien de rappeler ça. Du coup, vous êtes basé à Nantes pour le rappeler. Est-ce que maintenant, pour la partie plutôt concours pur et dur, il faut rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Anaëlle, tu peux nous expliquer, toi qui as passé du coup les concours, j'imagine, comment ça s'est passé et rapidement nous dire quel type d'épreuve on a, quel type d'entretien on a et aujourd'hui comment ça fonctionne? Est-ce que vous allez les maintenir ou pas ou en fonction du Covid? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça?
Alors, tel que prévu au règlement, là, je vais l'expliquer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu une situation délicate où l'école a mis en place uniquement les écrits, si je ne me trompe pas, Sylvie, parce que du coup, les oraux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais donc, tel que prévu au règlement, il y a une épreuve écrite. Alors là, on va juger tout d'abord la capacité de rédaction. Donc, ça va être une épreuve de synthèse et d'analyse sur un sujet donné avec des articles. On a 4 heures pour rédiger. D'accord. Ensuite, on va avoir une épreuve de culture générale sous forme de QCM. Alors après, là, c'est vraiment des questions hyper variées. Donc, c'est aussi pour prouver le fait qu'on est curieux et qu'on a envie de s'informer sur l'actualité. Et une épreuve d'anglais, en sachant que, comme on l'a déjà précisé, les épreuves ne sont pas focus communication, et donc c'est accessible à tout le monde. Ensuite, si on est admissible, donc on a réussi les concours écrits, on a des épreuves orales où là on a un entretien individuel pour expliquer notre motivation à rentrer à l'école et aussi notre motivation personnelle à faire de la communication ou du projet extérieur. On a ensuite un entretien collectif où là, on va devoir prouver notre capacité à écouter les autres, mais aussi à savoir trouver sa place dans un groupe. Et donc, on se fait évaluer là-dessus. Et enfin, un entretien en anglais parce que, comme on l'a rappelé précédemment, l'anglais, c'est vraiment pas quelque chose à négliger, surtout dans le domaine de la communication. Merci pour les infos sur le concours et comment on fait pour rentrer chez vous. Très complet, très clair. Je pense que toutes les infos seront disponibles sur votre site. Et en tout cas, nous, on va vous les mettre à la fin de ce live pour que vous puissiez vous rendre sur la page, choper toutes les infos et continuer à nous poser des questions. On y répondra sans problème, ou en tout cas, on vous les communiquera si nous n'avons pas la réponse, nous, en tant que j'ai un pote dans la com. Sylvie, est-ce que tu pourrais compléter peut-être, en tout cas, essayer de nous faire une réponse toutes les deux sur les conseils à donner à un étudiant qui voudrait rentrer chez vous? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit avoir tel type de comportement? Comment il doit se comporter? En tout cas, des conseils, des tips pour rentrer à Audencia Sciences Com. Alors, la première chose, se comporter comme ci ou comme ça, c'est vraiment pas du tout l'état d'esprit de l'école. L'authenticité et justement... être chacun soi-même, ça c'est très très important. Comme on l'a dit tout à l'heure, tous les profils sont bienvenus. Le mélange de profils est pour nous un facteur de richesse en fait, pendant les cours, dans les interactions avec les entreprises, dans les profils aussi que les recruteurs vont pouvoir trouver à Sciences Com, dans les travaux de groupe, c'est super intéressant d'avoir. Donc vraiment, tout le monde, faut pas s'auto-censurer en fait si on est candidat. Il n'y a pas un profil type réellement. Donc ça, c'est soyez vous-même. Après, Anaëlle l'a très bien dit, la curiosité, c'est une qualité absolument essentielle quand on va faire de la communication. Il faut être prêt à en apprendre plus tous les jours, à vouloir regarder des nouvelles façons de faire, des nouvelles théories, des nouveaux outils. Ça bouge très très vite. Donc, tout cet élément-là est très très important. L'élément aussi qu'Anaëlle a rappelé, c'est que avoir la capacité à structurer ses pensées, son argumentation, à avoir aussi un petit peu quand même cette appétence pour la rédaction et l'art oratoire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être extraverti, mais savoir prendre la parole, on est là pour l'apprendre, mais toutes ces choses-là, avoir envie de le faire, tout du moins, ça fait partie des choses importantes pour pouvoir candidater. Après, les tips en tant que candidat, je pense qu'Anaëlle est bien placée, encore mieux que moi pour les donner. Est-ce que, Anaëlle, tu peux nous donner rapidement, avant qu'on passe à la dernière partie, qui est la partie questions-réponses avec les questions en commentaire, nous dire un ou deux conseils que toi, tu pourrais avoir avec ta vision d'étudiante pour venir à Sciences Com? Je pense sincèrement que je n'ai pas de conseils clés à donner. Il faut juste pas avoir peur en fait. Il ne faut pas se dire que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas. Faut oser, faut être curieux, faut y aller. Et puis je pense que c'est accessible à tout le monde qui a envie de le faire. Après, on peut toujours télécharger les annales sur le site internet si on a envie de s'entraîner ou être mis en contact avec un étudiant, par exemple sur LinkedIn, si on a envie de se poser encore plus de questions, mais surtout ne pas avoir peur et oser.
Si je peux ajouter, on va proposer, comme toujours, des ateliers pour découvrir les épreuves de concours. Donc là, on les avait mis en stand-by à cause du confinement, mais on est en train de les réorganiser sous forme de webinaires. Il y en aura au mois de mai. Les dates vont être annoncées très prochainement sur notre site web aussi. Donc pour tous ceux qui s'interrogent sur les épreuves du concours et qui ont envie un peu de les démystifier, surveillez les dates parce que c'est des moments où vraiment on répond à toutes les questions sans tabou et on teste aussi les épreuves sur ces ateliers de découverte du concours. D'accord. Ok. Bah merci pour cette info-là qui est quand même intéressante pour ceux qui voudraient continuer l'échange. On passe à la dernière partie rapidement, dans 3-4 minutes, sur la partie questions-réponses où je vais regarder un peu les questions des gens qui nous ont suivis ou qu'on nous a envoyés en message pour terminer ce live et en tout cas essayer de les éclairer un maximum jusqu'à la fin. Il y a une question qui est arrivée sur la partie plutôt stage et alternance. Une question qui était est-ce qu'on peut faire un stage en Master 1 ou Master 2 à la place de l'alternance? Je crois que c'était ça. Alors pour ceux qui ne choisissent pas le cursus en alternance, bien sûr, des stages sont proposés en cycle master. Donc un stage par année, bien sûr. Et puis absolument à la fin de toute façon des études, un stage obligatoire qui est un stage de fin d'études de 6 mois en entreprise. D'accord. Est-ce que, moi j'ai une autre question qu'on avait notée sur la partie plutôt parcours pré-sélection. Si j'ai fait un bac plutôt scientifique avec des parcours, en tout cas des options plutôt scientifiques, plutôt physique-chimie, ensuite un bac plus 2 plutôt sciences de l'entreprise, GEA par exemple, donc plutôt une filière S comme on avait l'habitude de l'appeler avant, est-ce qu'on a des chances? Est-ce qu'on peut vous rencontrer pour un entretien? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut arriver au Audencia ou candidater chez vous? Je vais vous donner une anecdote. Cette année, on a dans les cours quelqu'un qui est infirmier. D'accord. Voilà, donc absolument rien à voir avec la communication, qui va certainement vouloir faire ses stages dans le milieu médical, qui va avoir une vraie valeur ajoutée pour communiquer auprès des médecins, auprès d'une population plus médicale ou de pharmaciens, etc. Donc quelqu'un qui aurait un profil scientifique serait tout à fait bienvenu et on va pouvoir travailler avec lui justement sur cette double compétence. On gomme jamais ce qu'on a fait avant et c'est pas un hasard en général quand un étudiant a choisi de faire un bac plutôt scientifique, les premières années d'études en management, on va pas gommer ça, on va plutôt capitaliser en fait pour ajouter des compétences en communication. Ça fait partie des choses très très importantes et très intéressantes justement. On avait une question aussi qui était revenue sur la partie du coup échange à l'étranger. Est-ce que vous, par ailleurs, Sciencescom, est-ce que vous accueillez des étudiants étrangers? Est-ce que eux peuvent venir chez vous? Et si oui, est-ce qu'il y a des projets avec eux? Comment ils sont intégrés? Parce que je pense que avoir un retour extérieur d'un étudiant, c'est toujours bien d'avoir des étrangers dans nos classes. Est-ce que vous le faites? Si oui, comment ça marche? Alors, c'est essentiel, c'est-à-dire que les étudiants de Sciencescom qui partent étudiants à l'étranger le font uniquement dans le cadre d'accords de coopération réciproque. D'accord. Donc, ça suppose absolument ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a des étudiants internationaux Erasmus et hors Erasmus qui nous rejoignent pour un semestre, voire 2 semestres à l'école et qui font un parcours ils ont accès à un catalogue de cours en anglais. Ces cours en anglais sont ouverts à la fois aux étudiants de Sciencescom qui sont là pour les 2 ou 3 années d'études et pour eux, les étudiants internationaux. Donc, ils font des micro-agences, les projets dont a parlé Anaëlle tout à l'heure. Ils font les micro-agences mélangées avec des étudiants qui sont en train de préparer le diplôme. Ils suivent les cours mélangés avec les étudiants qui ont choisi de faire les cours en anglais, etc. etc. Donc oui, il y a à peu près chaque année 70 étudiants internationaux qui nous rejoignent. D'accord, donc c'est hyper intéressant de souligner ça, le fait que l'école soit... elle n'est pas enclavée, elle est ouverte au monde et c'est ça qui est hyper cool. Je pense que s'il faut retenir une chose, c'est que l'école cherche une certaine hybridation, en tout cas, vous formez à plusieurs métiers, vous formez à plusieurs types d'emplois, à plusieurs types d'entreprises, avec plusieurs types d'étudiants, vous êtes ouverts à l'étranger. Je pense que c'était intéressant de rappeler tout ça. Sylvie, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à ceux de nos abonnés. Anaëlle, merci à toi d'avoir été là avec nous pour la partie un peu plus inside de Sciencescom. Pour ceux qui auraient d'autres questions sur les admissions ou sur les concours ou sur la vie à l'école, on vous met les infos à l'écran et vous pouvez les retrouver sur le site d'Audencia Sciencescom. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir commenté ce live. Merci à vous deux d'avoir été avec moi
réactive et du coup plutôt à l'aise avec ce live. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook ou sur le site de l'école. On se retrouve très vite pour une prochaine édition et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.